Et on enregistre. Bien, Ah, bon. c'est Alors, bien. bonjour à vous tous. Bonjour Acher. Bonjour à tous ces invités qui nous écoutent de l'autre côté. Donc, on reprend un petit peu notre cycle d'échanges, d'interviews avec Sababa. Sababa présent. Sababa, c'est le grand-père, mais ça veut dire aussi ça va bien. Alors, comme on est un peu dans la psychologie, quelqu'un qui va mal, il me dit ça va mal, ça va bien. Ça, bon, Acher, donc notre nouveau interviewé. Ça va. Acher, je te connais, on se ressemble un petit peu dans la mesure, on a eu un même parcours déjà. Nous Oui, avons tout eu à le même fait. maître, Manitou. Tout à Nous fait. avons le même parcours professionnel puisque tu es aussi coach. Tout à fait. Et puis, tu es aussi un spécialiste de Or HaChaim, un grand maître de la Kabbale et de la Torah. D'accord? Disons que j'aime beaucoup le Or HaChaim et il a une force extraordinaire. Donc, dès que tu en touches à ses enseignements, c'est beaucoup de lumière, vraiment, ça illumine. Alors, Mais tu vas dire nous que je aider suis un à le connaître, spécialiste, hein, tu vas nous aider à le connaître. Alors, au niveau de ces interviews, bon, moi, je prépare pas de texte, je prépare pas les questions. Je laisse un petit peu il y a le thème lui-même hein, qui va venir, et puis je laisse l'intelligence de l'instant nous accompagner. Parce qu'on a du contenu, on a des livres, on a beaucoup de choses, mais j'aime bien le côté vivant de ces échanges. Alors, de temps en oh temps, Jean-Pierre, ah, tu connais oh Jean-Pierre? Jean-Pierre, c'est mon beau-père. Ah, Ah, c'est ça fait plaisir. super, Ça fait d'accord. plaisir de vous voir. Alors, dites un petit mot, Jean-Pierre. Ah, d'accord. Non, c'est pas grave. On Donc n'a pas entendu Jean-Pierre, Jean-Pierre. Jean-Pierre est à Marseille. Ah, On Jean-Pierre vous est à entend pas, Marseille, d'accord. Jean-Pierre. Vous avez coupé le micro. Oui. Ah, Voilà. là, vous m'entendez? On On vous t'entend entend, bien, oui. Jean-Pierre. En réalité, je n'ai rien à dire parce que je viens écouter, d'abord écouter, comprendre, entendre, et puis, mais je ne vais peut-être pas rester très longtemps, mais je suis intéressé par ce que je vais entendre. Voilà, donc le thème, c'est la teshuva. Des Alors, c'est une choses. grande chose, Le la retour. teshuva, le retour. Ça veut dire le retour, mais ça veut dire aussi la réponse. Et moi, la question que j'ai posée, est-ce que la teshuva, c'est le retour vers soi, le retour vers Dieu? Il y a d'autres éléments hein, qui vont venir, évidemment, parce qu'on sait que ça peut être le retour vers la terre, Et etc. vers la Torah. Et vers la Torah, donc vers Dieu, vers la Torah, donc il y a beaucoup de choses. Alors, tout le monde doit couper ses micros pour qu'on n'ait pas d'interférence pendant nos interventions. Alors, il va y avoir un temps d'intervention, d'échange entre l'intervieweur et l'interviewé, Sababa et Asher. Et comme Asher est aussi coach, donc coach, c'est-à-dire on donne du sens en même temps à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. Donc ce que je souhaiterais dans cette interview, c'est puisqu'on est dans la période de la Teshuvah, la période de réflexion, de bilan d'âme, etc., qu'on puisse donner du sens un peu à ce processus de Teshuvah, que ce soit pour soi-même, que ce soit vers Dieu, que ce soit vers la Torah, que peut-être qu'on verra d'autres choses encore qui vont venir. En plus, on a grâce à Cher, et puis bon, dans nos échanges, on a deux référents, on va dire, pour l'instant, on en aura peut-être d'autres qui viendront au cours d'échanges, qui sont Manitou, le Rav Lion Askenazi, qui a été notre instructeur aussi, à un moment donné, et le Or HaChaim, que je connais peu, mais que dans toi, Hacher, tu es spécialiste. Alors, ce que je voudrais dire aussi, et tu peux ajouter des choses par rapport à ce que tu fais, hein, Hacher, tu donnes aussi des cours régulièrement. Tu as un Tout à groupe de fait. travail, tu as un site, donc on mettra dans le chat et puis on enverra lorsque je ferai les replis tes références pour que les gens puissent aussi venir t'écouter pour ce que tu fais par toi-même. Alors, Teshuvah. Dis-nous un peu ce que tu as vu au niveau de la Teshuvah, et par le Or HaChaim, et par Manitou, et puis on va avancer comme ça. Alors, d'abord, il faudrait comment dire, expliquer le thème Teshuvah. Comme l'a dit Jean-Pierre, comme tu l'as dit, la traduction c'est retour, mais a priori il n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, si on voudrait le traduire en français, il faudrait le traduire par repentir.
La teshuva, c'est principalement à Kippour, donc on va pour se repentir de ses fautes. Et là, on voit qu'il y a une différence entre l'idée. En hébreu, l'idée de teshuva, de retour, n'a pas le même sens que le repentir. Le repentir, c'est j'ai fauté et je regrette cette faute, je la répare et à partir de là, je commence une nouvelle vie. La teshuva, c'est un retour en arrière. C'est-à-dire que quelle est la différence? Lorsque j'ai fait une erreur, euh, je la répare. Bon, pour ceux qui ont, comment dire, ont la capacité de se rendre compte de l'erreur. Souvent dans la vie, on ne se rend même pas compte des erreurs que l'on fait. C'est souvent lorsqu'on arrive devant des difficultés, des problèmes, qu'on se pose les questions. Mais donc quand il nous arrive de faire une erreur, à ce moment-là, on prend conscience, on change notre comportement et on démarre une nouvelle vie, entre guillemets, ou je ne sais pas comment tu pourrais dire. La teshuva, c'est le fait de revenir en arrière. C'est a priori quelque chose, c'est pour ça que j'explique le thème, c'est a priori quelque chose qui n'est pas possible. Parce que à partir du moment où j'ai fait une erreur, je ne peux pas revenir en arrière. Quand j'ai fait du mal à une personne, je ne peux pas revenir en arrière. Je peux m'excuser, je peux lui supplier de me pardonner, de m'expliquer qu'en fait, telle n'était pas mon intention. Bref. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Donc, l'idée de Teshuvah, a priori, il faut l'intégrer comme quelque chose d'impossible. Mais elle est possible au travers du judaïsme. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, lorsqu'on faute, et on va expliquer ce que c'est la faute, la chose la plus difficile, c'est la mémoire de la faute. C'est-à-dire que même si l'autre me pardonne, j'ai quand même en moi le souvenir de ce que j'ai fait et elle peut surgir en moi n'importe quel moment et me faire douter de moi, me faire de la peine, me faire souffrir. Donc, on voit que le fait de revenir en arrière, c'est effectivement la possibilité comment dire, de venir avant l'événement, comme dans un film. Et donc à ce moment-là, ça semble possible. Parce que si j'arrive à venir au niveau du temps, avant que je me fasse du mal, avant que je fasse du mal à l'autre, alors à ce moment-là, il n'y a plus la mémoire de l'événement, je change d'histoire. Comme beaucoup de films sur la marche du temps, sur le futur, où on voit des machines revenir en arrière, qui changent d'histoire. Bah, ça, c'est vraiment le sens de la teshuva. C'est-à-dire, c'est vraiment le sens de la faute, de revenir plutôt. Donc l'idée, c'est de revenir avant la faute. Et on voit ici que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je pense que si vous avez des réactions, mais a priori, on ne peut pas revenir avant une faute. J'ai fait du mal à quelqu'un, il s'est coupé le doigt, ou on ne peut pas revenir, on ne peut pas changer cette chose-là. Dans le judaïsme, c'est l'idée qu'il y a derrière. On revient avant la chose. Donc je peux expliquer, mais c'est quelque chose qui est propre au judaïsme dans la mesure où c'est une notion à la fois liée sur un plan spirituel, sur un plan du développement personnel et même au niveau de la grammaire. C'est-à-dire qu'en hébreu, il est possible de changer le temps. C'est-à-dire que on va, on va prendre un verbe au passé, on va lui mettre la lettre V, un V, eh bien, cette lettre avec le temps au passé va s'inverser. Par exemple, je vais dire j'étais, et si je dis végétais, bon, excusez-moi, je dis ça un peu en français, végétais, ça devient un futur. Mhm. Je dis, C'est le si je verbe convertir. passe exactement le C'est verbe. le verbe convertif qui inverse le passé au futur. Mais il y a quand même une question qui se pose, parce que je retourne en arrière, mais bon, la faute, elle est tout le temps devant moi. Donc, et la faute, il y a la question de la réparation dont tu as parlé, on peut dire le tikkun, la réparation, c'est je reviens derrière, mais je dois réparer. Il y a une chose qui est intéressante quand même dans le judaïsme, comme tu viens de le dire, euh, c'est que logiquement, quand tu fais quelque chose, tu portes cette chose en toi, comme tu viens de le dire, et ça s'appelle le karma.
Et le karma, ben, on doit des fois revenir dans une autre vie pour pouvoir le réparer. Alors que là, on nous propose justement de revenir en arrière dans notre vie pour réparer. Alors la question va se poser, puisque tu parles de cette forme de teshuva, qui est donc la faute et la réparation, le regret, etc. Et comment tu répares à ce moment-là? Alors, j'aimerais revenir sur la notion de faute. La notion de faute, elle me dérange parce qu'il y a derrière quelque chose comment dire, un peu destructeur. Euh, D'accord. je- J'aimerais reprendre une définition qui est dans une définition à la fois de la Torah et que j'ai trouvée dans les quatre accords des Toltecs. C'est toute une philosophie qui vient d'Amérique du Sud, dans lequel il dit la faute, c'est la faute contre soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on agit contre nous-mêmes, alors c'est là où il y a la faute. À partir du moment où, et au niveau du judaïsme, je dirais les choses plus larges, à partir du moment où j'agis contre la vie, c'est là où il y a la faute. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a de faute que dans la mesure où elle empêche la vie, elle empêche la lumière d'apparaître. En cela, c'est une faute. Et donc, c'est pas je me conduis bien ou je me conduis mal, j'ai une punition, etc. et tout. C'est à partir du moment où j'agis contre moi-même, et là, on est dans le développement personnel, c'est là où il y a une faute. Et, toute la difficulté, c'est de s'en rendre compte toujours avant. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est seulement quand on arrive devant une impasse, quand quelque chose nous fait souffrir, et là, on s'interroge pourquoi je suis dans cette souffrance. Et c'est là où on va découvrir où il y a la faute. Alors, comment tu répares? C'est ça ta question? Oui, mais bon, tu parles de la faute contre toi-même, donc il y a la réparation vis-à-vis de soi-même, mais quand il y a quand même, on va parler de faute, on peut dire de raté, d'imperfection, d'erreur, et quand c'est contre l'autre, quand par rapport à autrui, tu as dit par exemple, j'ai brisé le doigt de quelqu'un, mais comment je répare? Alors là, il y a moi, en tant que la personne qui a fait souffrir, et l'autre qui a subi la souffrance. Il faut qu'on soit à deux, c'est-à-dire que Ça, exact, oui. donc, là, ces deux personnes qui se font face. La première démarche dans le judaïsme, c'est de reconnaître sa faute, c'est-à-dire de pouvoir dire euh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est-à-dire l'amener devant moi et le prononcer et le dire. À partir du moment où je suis capable de dire les choses, c'est assez difficile. Il faut être capable de le dire à l'autre, de lui exprimer justement son- son- sa tristesse et ses excuses. À partir de là, l'autre, il est libre de refuser ou d'accepter. Là où il y a la difficulté. Euh, c'est, Bah, il y a aussi la notion, donc on va retrouver dans la Torah, de dédommagement. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas réparer, mais je dois ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que j'enlève l'œil de quelqu'un, je dois dédommager la personne d'une façon matérielle, quelque part, euh, pour, euh, pour compenser euh, l'erreur qui a été faite. On est pour l'instant dans le classique, hein. écoute, il y a comment dire, il y a un processus de réparation qui est d'ailleurs qui est donné par Rambam. Mais c'est-à-dire que le fait de dédommager doit être précédé par tout le processus qui consiste à prendre conscience de ce qui a été fait, Bien sûr. à la fois par rapport à moi-même et l'autre par rapport à la personne, ce qu'il a subi. Euh, et donc, il doit y avoir ici une explication. On peut pas faire abstraction de cela. Maintenant, on peut très bien dédommager la personne sans être pardonné. Ou alors la personne peut très bien exprimer des regrets, mais en fait, dans son fort intérieur, il n'y a pas de pardon. Et là, on tombe dans des situations qu'on connaît, c'est-à-dire que les situations de conflits latents, où on ne se dit pas les choses, où on les cache, on les cache à soi-même, où l'autre nous le cache, et en fait, rien n'est résolu. Mais en fait, si on est de bonne foi, s'il y a vraiment des personnes de bonne foi, des personnes qui sont capables de voir ce qui est bon chez l'autre, à ce moment-là, la faute
disparaît. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple. Euh, il peut très bien m'arriver une tuile qui est provoquée par une autre personne. Mais si je réfléchis vraiment sur moi-même, quelle est ma responsabilité dans l'événement? À ce moment-là, je peux mettre en évidence que l'autre n'a été que un objet pour en fait me faire, comment dire, me mettre en face d'une certaine problématique. À ce moment-là, c'est pas l'autre, comment dire, qui est responsable de ce qui m'arrive. Quelque part, c'est moi. D'accord, là, on revient au niveau du coaching, c'est prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. À partir du moment où je prends la responsabilité de ce qui m'arrive, je suis déjà en mesure de pardonner. Parce que quelque part, je m'implique dans l'événement. C'est pas l'autre, c'est pas moi qui subis, donc je suis pas la victime, je ne suis pas celle comment dire, qui doit être dédommagée, celle qui souffre, et l'autre qui est le bourreau. Hein, donc là, tu vois qu'on rentre dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. On explique d'ailleurs peut-être juste une petite à quoi je veux en venir. C'est-à-dire le triangle de Karpman, c'est un modèle de communication qui est utilisé en analyse transactionnelle, qui consiste à définir toute communication sur un triangle. Dans ce triangle, il y a trois personnages. Il y a la victime. Quand il y a une victime, il y a un bourreau. Et quand il y a un bourreau, il y a un sauveur. C'est le triangle. Ce triangle, ce qu'on appelle, c'est le triangle impossible, dans la mesure où c'est un triangle qui tourne. Je m'explique. Quand la personne est une victime, elle va chercher un sauveur. Et le sauveur, c'est quelqu'un qui a envie de sauver. Mais voilà, à un moment donné, le sauveur va vouloir aider, mais il va mal aider. Donc le sauveur, à un moment donné, il va devenir un bourreau. En devenant un bourreau, il peut devenir aussi une victime. C'est-à-dire que c'est un triangle qui tourne sans arrêt. La victime change, devient un bourreau, le sauveur devient comment dire, une victime. Bref, c'est un triangle infernal qui fait que justement, il n'y a pas de prise de responsabilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un se pose dans une situation de victime, alors il y a un temps pour se poser en tant que victime, pour prendre conscience de ce qui nous arrive, et on est dans un état de souffrance, on a le droit de souffrir, mais à un moment donné, je dois prendre la responsabilité sur ce qui m'arrive et ne pas l'imposer sur l'autre. Donc, je reviens à ton schéma de la personne qui subit le mal et la personne qui donne le mal dans cette perspective de demander pardon et de pardonner. Dans cette perspective, la personne qui n'est pas capable de prendre sa responsabilité dans l'événement, il n'y a pas de pardon qui est possible. Et je dirais aussi, il nous arrive des choses, mais peut-être qu'on est aussi responsable de ce qui nous arrive. Bien sûr. Moi, je donnais un exemple comme ça. Je parlais d'abord une responsabilité intéressante parce que quand on est dans la psychologie, là, on va essayer d'aller un peu sur d'autres éléments, mais pour l'instant, si on reste dans la psychologie, responsabilité, ça veut dire aussi la réponse, donner la bonne réponse. C'est une première chose. Et moi, je donnais un exemple. Bon, j'ai été volé, mais le voleur, c'est son métier de voler. Et lui, il s'en fout, il va pas venir faire tchouva. Il fait son boulot. Moi, la question que je me pose, c'est pas que j'étais victime par le voleur. Je dis pourquoi moi j'ai été volé. Donc je reprends ma propre responsabilité. C'est un peu ce que tu viens de dire, tu vois. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que je subis? Qu'est-ce qui fait que je vis ces choses-là? Donc c'est une autre façon d'analyse de soi-même par rapport à ce qu'on subit. Ça, c'est une première chose au niveau du rapport avec la faute, etc. J'aimerais qu'on revienne sur une autre notion maintenant. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que moi et avec moi-même. Parce qu'on a parlé de deux niveaux. C'est le niveau de la tchouva vers soi-même. Alors, qu'est-ce que serait ce retour à soi-même? Je ne parle pas de faute que j'ai fait, hein. Oui, 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 Je tout parle à fait. Je vois, simplement je vois tout. pour avoir plusieurs critères de grille de lecture. C'est un peu la connaissance de soi, mais le retour à soi. Ça veut dire que Alors, si je retourne à moi, c'est que je suis pas moi. Donc il y a un oui, autre niveau tout à fait. d'aller jusque là où je serais normalement.
Alors, dans le judaïsme, la réponse, elle est simple. Je suis mon âme. C'est-à-dire que mon être authentique profond, c'est mon âme. D'accord, C'est cette présence divine qui a été mise dans mon corps et qui est le reflet dans mon regard, c'est mon âme. Maintenant, d'accord, cette âme-là, elle traverse l'histoire, elle traverse le corps et avec toutes les expériences. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un décalage entre mon âme profonde et ce que je suis devenu, ce que j'ai fait de moi-même, c'est-à-dire cet alliage entre mon corps et mon âme. Et à un moment donné, il y a, et c'est ce qui a, c'est le danger, c'est-à-dire qu'en fait, on a réellement la capacité de s'éloigner de notre âme. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on va dire carrément, c'est un mort-vivant. Dire qu'il y a des gens qui sont vivants, qui vivent, mais ils sont tellement éloignés de leur âme qu'ils sont morts. Et pour te donner et donc, c'est ce qui fait justement la douleur, la tristesse. On est triste parce que on est éloigné de la chose. Quand quelqu'un nous quitte, alors si elle part pour un mois en vacances, bon ben on sait qu'elle va revenir, c'est un peu difficile, faut s'occuper de la maison, et si la personne quitte ce monde, alors vraiment c'est une déchirure. Cet éloignement, c'est ce qui va nous créer notre souffrance, ce qui va nous créer notre douleur. C'est la même chose au niveau du comportement de la personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vécu, dans notre présent, on va se sentir triste. Il faut analyser cette tristesse. Cette tristesse peut venir de justement de l'éloignement que l'on a vis-à-vis de soi-même. Et, et cette tristesse vient, et comment dire, elle vient nous dire, tu es loin de toi-même. Tu ne peux pas continuer comme ça. Je te fais souffrir parce que je veux que tu reviennes à toi-même. Donc on a ici derrière aussi toute l'idée de la bonté du Créateur. C'est-à-dire que le fait que l'on souffre, c'est en fait la manière qu'on va trouver pour justement se ramener à soi-même, à la vie, comment dire, l'essence de notre vie, celle qui était belle, brillante à notre naissance. Et c'est de cette puissance, de cette force de vie que l'on doit retrouver, garder quand on peut, ou retrouver. Donc, l'idée de Tchouva, c'est oui, je suis arrivé dans ce monde comme un enfant, parfait, beau, brillant. Eh bien, malgré l'âge, malgré le principe de la vieillesse, je peux retrouver cet enfant. C'est le but de la Tchouva. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que on peut revenir en arrière et réparer ce passé et changer complètement l'avenir. Donc là, tu vois, on est dans une perception effectivement psychologique, mais cette perception psychologique qu'a découvert Freud, elle vient du judaïsme. Elle vient, comme tu dis, du Vavaïpour, du V conversif, je ne sais pas comment tu dis, du phase convertif. du Vav convertif. Et là, c'est une chose qui est, comment dire, qui est pratiquée au niveau de toutes les thérapies, dont, si je peux me permettre, Jean-Pierre, puisque Jean-Pierre pratique l'hypnose, j'espère que vous me permettez de le mentionner. Tu peux peut-être ouvrir le micro à Ah Jean-Pierre. oui, ah voilà. Oui, c'est hypnothérapie, c'est pas hypnose. Oui, Hypnothérapie, excusez-moi, oui. Vous oui. vouliez dire? Non, non, mais je suis très intéressé. Je D'accord. n'interromps pas votre intervention là. Donc, il y a comment dire, Le retour. ce retour, exactement. Ce retour à soi-même, on revient sur la même idée. Ce retour à soi-même, c'est l'essence, cette âme qui vient dans notre corps, qui, elle, est brillante, elle est authentique. Eh bien, c'est le véritable défi dans le judaïsme. Ce que je suis en train de dire, c'est pas, on se comprend très bien, c'est pas unique et, et limité au judaïsme. On parle de vraiment quelque chose d'universel. C'est cette idée que j'arrive dans le monde et le défi du judaïsme, c'est que cette vie qui arrive dans ce monde de la matérialité,
dans ce monde où l'on meurt, où l'on souffre, où il y a une désintégration, etc., et bien que ce monde-là puisse avoir une telle transparence avec notre âme que cette puissance de l'éternité qui nous dépasse, que l'on peut-être rencontre après la mort, existe dans notre réalité. C'est-à-dire que cet être que je reçois, cette âme authentique, pure, qui vient des mondes supérieurs, puisse briller de la même manière que les mondes supérieurs. Et ça veut dire une chose très simple, c'est ça l'éternité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ramène cette lumière euh, des mondes supérieurs dans ce monde dans lequel on est, eh bien, ça devient l'éternité. Et le but de la vie, c'est de pouvoir préserver cette lumière. Et le monde dans lequel on vit fait que on tombe dans des virages, dans des pièges, qui fait qu'on s'éloigne au bout du compte de soi-même. Et là, je viens, ce que tu voulais dire, c'est cette idée de réparation dans ce monde. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on peut revenir, c'est ce qu'on appelle donc comment dire, la réincarnation. C'est une notion qui est dans le judaïsme. C'est-à-dire que on comprend qu'une personne ne puisse pas réaliser ce qu'elle doit réaliser en une vie. Il y en a qui le font, mais c'est pas tout le monde. Donc, cette idée de revenir, alors c'est durant la vie, c'est-à-dire que la tchouva elle peut être possible durant la vie de l'homme. Et si c'est pas possible, eh ben, cette âme peut revenir ou va revenir. Sachant qu'au bout du compte, et là on va retrouver toutes les idéologies et les religions, il y a un jugement. Il y a ce qu'on appelle le jugement dernier. Alors, dans le christianisme, c'est massif, ou dans les autres religions, c'est puissant, c'est dur. Dans le judaïsme, il faudrait dire le dernier des jugements. C'est-à-dire, c'est je me donne la possibilité d'arriver au mieux de moi-même. Mais comment je le sais? C'est quand j'arrive à la fin. C'est comme un examen. Tu passes un examen, ben, à un moment donné, la fin de l'examen, tu donnes ta feuille et puis c'est terminé, tu peux plus rien rajouter. Ben, c'est cette idée-là. Le dernier du jugement, ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est le fait que le Créateur nous donne justement la possibilité d'être capable de rendre que cette âme qui est en nous, cette force, cette lumière, puisse vivre dans le corps, dans cette matérialité, avec la même puissance, la même lumière, la même éternité. Et là, si on arrive et on va arriver, mais quand on arrivera à ce stade-là, on rentre dans un monde qui est un monde, je ne sais pas, le mot parfait ne va peut-être pas vous convenir, mais un monde éternel, un monde sans lumière, excusez-moi, un monde de lumière, un monde sans souffrance, sans mort. On y va. C'est-à-dire que c'est vraiment le projet du judaïsme. Et derrière, ben, effectivement, il y a toutes les pièges de la vie. Oui, on a commencé donc par le rapport avec l'autre. Je vais utiliser les termes hébraïques Ben Adam Lachavero, l'homme vis-à-vis de son prochain. Là, on est en train de travailler de l'homme vis-à-vis de lui-même, Ben Adam La'atzmo, l'homme vis-à-vis de son etsev, de son essence, que tu viens de dire, de son âme. Alors c'est vrai que nous avons aussi dans le judaïsme différents niveaux de réalité d'âme. Par exemple, quand on fait le bilan d'âme, on appelle Cheshbon Nefesh, or que le Nefesh n'est qu'une partie de la personnalité, de l'agir de l'âme. Il y a d'autres niveaux de l'âme. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire pour comprendre c'est quoi ce rapport avec l'âme en elle-même. C'est-à-dire quel est le besoin de l'âme. Mon nefesh n'a pas les mêmes besoins que mon roi, que mon souffle divin, que ma neshama, qui est déjà beaucoup plus collective. Ça c'est les premiers niveaux de travaux qu'on doit faire sur nous-mêmes, qui demandent une véritable introspection en même temps. Et on va arriver maintenant, et puis on verra si on peut aller encore un peu plus loin. Le troisième niveau, c'est Ben Adam la Makom, qu'on appelle l'homme vis-à-vis du lieu. Le Makom, c'est un nom divin. Alors, c'est-à-dire, maintenant, Matshuva, le lien, et après je vais te poser une question un peu piège, le lien entre moi et le créateur, ou le Makom, le lieu, en tout cas, on l'appelle comme ça. Maintenant, la Tshuva, le retour vers Dieu.
ce qu'on appelle la chouvé. C'est-à-dire qu'on peut lire la tchouva, très bien, la chouv, revenir vers le hé. Le hé, c'est le souffle divin également. Alors, qu'est-ce que tu peux dire d'après ce que tu sais au niveau de ton métier, mais également un petit peu au niveau des enseignants qu'on a nommés, c'est-à-dire d'après ce que dirait Manitou, de ce que dirait le Or HaChaim, dans notre rapport avec le divin, au niveau de la tchouva, hein. Le divin, c'est l'âme. Élie, le divin, c'est notre âme. Donc, notre âme, effectivement, c'est une étincelle divine, mais elle est divine. C'est-à-dire, dans les mondes supérieurs, il y a pas de quantité, il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de poids, on ne peut pas mesurer. Et donc, ici, c'est clair, à partir du moment où je laisse mon âme se briller en moi-même, c'est la présence divine que je fais apparaître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à ce moment-là de différence entre moi-même et Akadosh Baruch Hu, le Créateur. Par contre, et c'est là peut-être je pense que tu veux en arriver, c'est que il y a moi et puis il y a les autres. Et donc dans le judaïsme, il y a effectivement la tchouva personnelle, le retour personnel, et puis la tchouva collective. Et en fait, quand on fait Kippour, c'est pas une teshuva personnelle. La teshuva personnelle, le, je préfère utiliser le mot teshuva que repentir. La teshuva personnelle, on le fait tout le temps, en permanence. Tous les jours, dans la prière, il y a comment on dit, une partie qui est dédiée justement au fait de demander faire tchouva, de demander à pouvoir revenir sur son état, à son origine, on va dire, de son âme, de pouvoir la réparer. Au niveau personnel, on le fait constamment, tous les jours, plusieurs fois par jour. Kippour, c'est un moment collectif. C'est-à-dire qu'ici, c'est une notion peut-être qui échappe peut-être dans les autres philosophies ou religions, c'est qu'il s'agit de faire une teshuva au niveau collectif, plus au niveau personnel. Et là, on voit qu'en fait, au bout du compte, il n'y a pas de différence. Parce que, comme on le dit, moi, j'ai une étincelle divine. Au niveau du collectif, alors c'est plus une étincelle, on va dire comme ça, c'est peut-être une seule neshama. Ça, on prend, le diamant éclate, alors il y a des petites étincelles de ce diamant, et puis le diamant dans sa totalité, c'est toute une collectivité, c'est tout Israël par exemple. L'âme d'Israël, alors on va expliquer. Israël, dans son origine, c'est un homme. C'est un homme, c'est un des patriarches. Il y a eu trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Yaakov va devenir Israël dans l'histoire. C'est cet homme qui contient aujourd'hui les 12 millions de juifs dans le monde. Ces 12 millions comment dire, constituent l'âme de Yaakov, l'âme d'Israël. Donc, on est toujours dans la même idée de Neshama. Simplement, elle est plus large, collective, générale, et il y a une âme, comment dire, on va dire universelle, puisque dans le judaïsme, le, l'être, le premier être qui apparaît dans le monde, c'est Adam Arishon. Ensuite, il y a le déluge. Et celui qui va porter toute l'humanité, c'est Noé, Noach. Donc, il y a une Neshama qui intègre, qui inclut toutes les Neshamot qu'il y a dans le monde. Et après, on va voir que dans l'histoire, il va y avoir différentes identités. Ishmaël, l'islam, c'est un personnage de la Bible. Alors, on le lit au niveau, quand on lit la Bible, comme un personnage qui s'appelle Ishmaël, mais pour le judaïsme, pour la Torah, c'est toute l'identité de l'islam qui se retrouve. Ce qui va permettre justement pour nos sages de pouvoir comprendre les mécanismes et la psychologie de l'islam dans sa totalité. Alors évidemment, après, il y a des individus, mais c'est, au bout du compte, on a toute cette, comment dire, cette dimension à la fois individuelle et collective. Et dans cette dimension collective, il s'agit de faire apparaître l'âme collective du monde. Cette âme collective du monde, elle passe par moi. Je dois d'abord commencer par moi, faire un travail sur moi-même, mais ça ne suffit pas. De la même manière qu'aujourd'hui, Israël doit faire un travail sur lui-même. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le monde entier fasse un travail sur lui-même. C'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que ces perturbations, c'est ce qu'on est en train de vivre qui peut nous choquer, puisque ça a pris une dimension universelle. Avant les guerres, les conflits étaient au niveau, comment dire, situés dans un pays ou dans une ville.
Aujourd'hui, on voit que tout se situe au niveau universel parce que justement, le véritable challenge, le véritable défi que l'on fait face, c'est un défi au niveau universel. C'est pas simplement le juif qui est concerné, c'est pas seulement Israël, c'est pas seulement l'Europe, c'est le monde entier. On est dans le même bateau et je, je- je vais te laisser quand même intervenir. Non, non, parce que c'est intéressant parce que moi je t'entends et tu emploies des termes à chaque fois différents pour expliquer, je dirais, bien expliquer les choses. Et comme tu as parlé de l'âme et que le divin c'est l'âme, et tu as utilisé des termes différents pour que les personnes qui connaissent pas ou qui connaissent un petit peu, sans vouloir recadrer les choses, c'est qu'il y a quand même l'âme individuelle qui s'appelle Nefesh. Et quand je fais le Cheshbon Nefesh, je fais un bilan de mon âme. Nefesh, Ruach. Après, quand tu parles de Neshama, déjà, tu vois, quand tu as parlé du collectif, tu n'as plus parlé, tu as parlé du Neshama. Donc la neshama, déjà, c'est que du collectif. Et après, il y a l'universel. Donc on va remonter de notre niveau d'âme, si tu veux, qui est plus ou moins incarné en nous, quoi, que Raya, Irida, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la Kabbale, mais quand on utilise les termes, tu les utilises naturellement, c'est ce que je trouve extraordinaire, tu vois. Dès que tu parlais de collectif et tu parles du divin, donc on voit bien qu'on est passé à l'universel. Parce que Neshama, c'est un collectif. Après, il y a l'universel, et puis il y a le divin, Irida, en haut, tu vois. Donc c'est vrai que tout ça, ça s'appelle, d'une façon générale, on appelle ça âme. Maintenant, une autre question. J'allais dire ça la question piège. Euh, mais c'est une vraie question. La tchouva d'Hachem, d'Hachem quoi. Est-ce que Dieu fait tchouva? Le divin, alors on ne sait plus une tchouva de la faute maintenant, hein. Enfin, je vais te donner quelques indices de ma question. On parle de l'exil, par exemple. Tu as parlé tout à l'heure du vivant, quelqu'un qui vit comme un animal ou comme un objet. Il n'est pas vivant dans ce monde. Donc sa neshama, sa lumière, comme tu expliques, elle s'exprime pas vraiment. Donc voilà. Donc il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont pas vraiment vivants. La Torah explique bien. Maintenant, au niveau on parle de la présence divine, la Shrina. On dit aussi que la présence divine est en exil. Quand Israël est en exil, il y aurait une tchouva de la présence divine, une tchouva du divin lui-même. Un retour. C'est que c'est pas que l'homme qui revient vers Dieu, Regarde, c'est Dieu qui revient vers l'homme. alors moi, je te renvoie la question. On est en exil de quoi? Quand on est en exil, on est exil de quoi? Alors, on parle bien de galout et d'égula. Donc, c'est des termes qui existent. Je ne parle pas de C'est, l'exil par rapport à la terre, hein. c'est, On peut être en exil par rapport à notre réalité. C'est-à-dire qu'on ne vit pas notre véritable réalité. Ça alors, s'appelle exil. je- Mais là, je vais te donner je vais te donner l'enseignement on va dire un petit peu résumé de ce que je me rappelle de l'enseignement de Manitou, Zichrono Livracha et du Or HaChaim. L'exil vient du fait que la personne ne sait plus qui elle est. voilà, C'est-à-dire d'accord. qu'à partir du moment où la personne ne sait plus qui elle est, le créateur crée un processus qui va faire que je le retire de l'endroit. En le retirant de l'endroit, il va s'apercevoir qu'il est un étranger et il va découvrir qu'en fait, il a une origine et il va vouloir revenir à son origine. C'est la même chose, c'est le même principe qu'on a dit, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu crée des processus qui vont s'exprimer dans la souffrance, mais dont la volonté derrière, c'est une volonté bonne, de faire revenir la personne à ce qu'elle est. On va prendre un exemple très simple. Une personne qui ne sait plus qui est sa mère. Alors on va l'éloigner de sa maman. Et à un moment donné, il va dire, ben, toutes les femmes qui m'entourent, ben, ce ne sont pas ma mère. Où est ma mère? Et il va essayer de retrouver, il va chercher l'origine où se trouve sa mère. C'est la même où se trouve sa mère. C'est le même processus de l'exil. C'est entre guillemets une punition, mais qui vient réparer une problématique identitaire. Lorsque Israël, dans la Bible, lorsque les tribus sont en, comment dire, en conflit au niveau identitaire, en conflit entre eux d'ailleurs, les tribus sont en conflit, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, nous envoie en exil pour justement prendre conscience de cet éloignement. Je vais donner un exemple très simple. La création du monde.
Le monde a été créé d'après la Torah, d'après le judaïsme, en 6 jours. Et on dit le septième jour, Dieu s'est reposé. En fait, il ne s'agit pas de repos. Il s'agit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour que l'homme le finalise. Il aurait pu créer le monde parfait. C'est-à-dire que tout de suite, on arrive dans le monde, on est parfait, on est transparent, nos âmes sont, on est en cohérence, en harmonie avec notre âme, le corps et l'âme, la neshama, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est parfait. Le Créateur a fait justement en sorte d'amener la création du monde jusqu'à un certain niveau qui fait qu'il va donner à l'homme, grâce au libre arbitre, la possibilité de réparer. C'est un mérite qui est donné à l'homme. C'est ce mérite de la vie. Quel est le mérite de la vie que j'ai? C'est la possibilité qui m'est donnée de réparer. Alors, on a vu qu'il y a des réparations au niveau individuel, collectif, mais quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, à la fin du sixième jour, pour permettre à l'homme d'avoir du libre arbitre, de faire des erreurs, de réussir, mais surtout de faire des erreurs, alors lui s'est retiré du monde pour que l'homme puisse exister. Nos sages de la Kabbale, et c'est aussi un enseignement de Manitou, donnent cet exemple. C'est-à-dire, l'âme, on peut la comparer à une bougie. Mais si tu mets une bougie devant le soleil, elle disparaît. Donc, pour que Akadosh Baruch Hu permette à l'homme d'exister dans ce monde, il a dû se reculer, se mettre, s'éloigner. Donc, c'est pas qu'il est en exil, c'est nous qui sommes en exil du Créateur. Lui, il est tout. Donc, mais ce fait de l'exil, c'est ce qui va me permettre de réparer. C'est ce qui va me permettre de prouver que grâce à mon libre arbitre, grâce à la volonté que j'exerce, je vais démontrer qui je suis. C'est-à-dire qu'en fait, nos actes disent qui nous sommes. Donc, par le choix que je fais dans ma vie, et là on rentre dans le développement personnel, ce sont nos choix qui nous trompent. L'homme, ça c'est un enseignement que donne le Chaim dans la paracha à Kitetsé, euh, tout ce qui arrive à l'homme, ça dépend de lui, c'est de sa responsabilité. Et derrière les souffrances, comme on a dit tout à l'heure, ce ne sont que des souffrances pour nous ramener à lui, pour nous ramener à nous-mêmes. Ça, c'est donc tu Et prends quand tu l'histoire. prends maintenant le phénomène non plus individuel, mais au niveau collectif, Israël, c'est-à-dire que c'est une entité collective qui Exact, a un rôle à jouer, une spécificité, aussi un rôle par rapport à lui-même, aussi un rôle par rapport à l'universel. tout à Donc il y fait. a un travail spécifique, il y a aussi certainement un retour dans le cadre d'Israël. On va avoir un thème spécifique sur ça, hein. La semaine prochaine, je crois qu'on va travailler vraiment sur Israël en tant que collectif, hein, mais j'aimerais bien qu'on en mette quelques mots là-dessus. C'est-à-dire que la responsabilité d'Israël, non plus au niveau de nos individus, évidemment, le clan d'Israël vis-à-vis du monde quelque part. Au niveau, au niveau Manitou a beaucoup parlé de visage, ça, hein, parle oui, depuis oui. que temps. Au niveau du visage humain, on va dire comme ça, le visage humain aujourd'hui, c'est l'Europe, c'est l'Afrique, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, toutes les différentes identités, les différentes manières de naître dans le monde. C'est ce qui constitue l'humanité. Au travers de cette humanité, on va dire, il y a deux possibilités d'arriver à la paix. La première possibilité, c'est euh, je fais fi des conflits, je fais comme si tout va bien, et en fait, c'est fichez-moi la paix, on va dire comme ça. C'est un calme, comment dire, superficiel. Et puis, il y a une véritable paix, celle qui consiste à pouvoir vivre ensemble sans nier ce qui je suis. C'est-à-dire dans mon authenticité de mon âme, de l'être profond que je suis capable de vivre de la même manière et de respecter et d'intégrer l'autre dans toute son authenticité. Aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là. Mais, et on voit qu'il y a une particularité aujourd'hui en Israël, c'est que tu as des individus, des Français, des Américains, des Suisses, des Australiens, qui tout d'un coup, bons Français, bons Australiens, viennent en Israël et se disent, je suis Israël. C'est-à-dire que Israël devient comment dire,
un Microcosme mini un peu. microcosme du monde dans lequel on va, on va être en conflit. Ici, moi, par exemple, j'habite donc Jérusalem. Dans mon immeuble, il y a des Russes, il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a pas mal de Français d'ailleurs, de plus en plus. Il y a des Israéliens d'origine irakienne, enfin, juste dans mon bâtiment. D'Éthiopie aussi. Juste, il y a combien on dit? Il y a 24 appartements juste dans mon immeuble. Et il faut communiquer, il faut partager, il faut voir, il faut que chacun il est. Donc on voit que Israël est un microcosme de l'humanité. C'est là où on fait l'expérience vraiment de cette capacité de pouvoir faire la paix. Et ça se passe au niveau d'une identité qui est Israël, mais derrière cette entité, il y a une origine, on va dire nationale, je ne sais pas comment tu peux dire, mais profond. Moi, je me sens profondément français, tout en étant Israël. Je revendique ma culture française, je revendique le goût français, je revendique les paysages français, et je suis israélien, j'ai aucun problème. Je vis entièrement et de manière harmonieuse, à la fois cette, on va dire, double allégeance, double identité. Oui, Et, c'est intéressant, c'est très et intéressant. de, et de là, du dedans de cette, tu vois, c'est là où on voit que au niveau de l'histoire et au niveau de la réalité, tu vois qu'il y a quelque chose qui ressort par rapport à l'histoire d'Israël. On devient petit à petit, de plus en plus, le centre du monde. Pourquoi? Pourquoi il y a autant de choses qui se passent dans les pays dans le monde? Il y a une centralité ici d'Israël qui mérite de se poser la question, pourquoi? Pourquoi quand on bouge, on déplace une maison ou quelque chose, ça devient un scandale dans le monde entier, quand c'est en Israël, alors que ça se passe de manière courante dans des milliards d'endroits dans le monde sans que ça devienne, ça fasse la première page de l'actualité. Il y a quelque chose qui se passe en Israël qui a une dimension universelle. Je crois que c'est très important de prendre conscience de cette notion-là. Si on fait la paix entre nos différentes facettes, d'être juif, que ça soit français, que ça soit russe, etc., quelque part, on fait ce tikkun olam, cette réparation universelle. Manitou a beaucoup insisté là-dessus, au niveau de son historiosophie, comme il dit. Alors, moi, je vais arrêter un petit peu les questions. Je voudrais... euh, Juste quand alors, même, je te précise dans quelle mesure c'est oui, difficile. C'est-à-dire que c'est moi, en tant difficile, que c'est vrai. Français, j'ai une manière de m'habiller, j'ai une manière de me comporter, etc. et tout. Quand je rencontre, par exemple, certains Israéliens, ce qu'on appelle des Sabras, qui vont être vraiment, qui vont avoir ce qu'on appelle de la chutzpah, du culot, comment je gère? Parce que si moi, je réfléchis en tant que Français, ces gens-là m'agressent, ces gens-là me parlent mal, ces gens-là ne me respectent pas. La difficulté à ce moment-là, c'est d'être capable d'intégrer que chez l'autre, c'est un comportement qui lui est personnel, particulier, comment dire, culturel, Il n'a qui pas ne la même vient carte. pas, Hmm. il n'a pas exactement, il n'a pas la même carte que, tout à fait. Bon, là, Il n'a on pas est la dans même la carte. PNL. Tout à fait. Vraiment écart. Alors, on va laisser un petit peu les personnes qui sont là partager aussi. S'il y a des questions, je vois qu'il y a déjà une main qui est levée, Rose Espérance. Et puis bon, les personnes qui veulent s'exprimer, vous levez la main et puis vous ouvrez votre micro, tout simplement. Alors, Rose Espérance, tu peux poser ta question si tu veux. Oui, bonsoir. Je trouvais très intéressant votre intervention parce que je me suis retrouvée personnellement dans pas mal de points que vous avez dit. Comme j'ai dit aux gens, il y a un avant, un après. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu triste d'une part, mais c'est nécessaire aussi, je pense, comme vous disiez, au niveau de l'âme. Il y a des épreuves parfois difficiles, en tout cas même qui nous concernent pas forcément directement, hein. Mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis au départ concernés par ce qui s'était passé en Israël. Et c'est vrai que ça nous oblige à faire une sorte de remise en question de certains choix, même de vie qu'on a pu faire. Et moi, ça a été particulièrement mon cas. Et c'est vrai que, comme on me l'a déjà dit, hein, j'ai une âme juive. Après, oui, bon, je suis française, bien évidemment, mais c'est ça qui m'a particulièrement marqué suite au 7 octobre, c'est que j'ai compris ce principe du sionisme. Et ça, c'est au niveau de l'âme, c'est pas du tout, comme certains pensent, forcément que matériel. Il y a aussi au niveau de l'âme ce ressenti de se dire, bon, ben, je vais là-bas. Alors que beaucoup de gens se disent, s'il y a un danger quelque part, on n'y va pas. Et ça, c'est la neshama, c'est le niveau collectif
du peuple d'Israël, comme vous disiez. Et je trouve ça très, très juste, hein, puisque bon, moi, l'ayant vécu personnellement, ça m'a obligé à remettre en question même mes choix religieux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas juive, je suis de confession musulmane, et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions, on se remet vachement en question, je trouve. Donc c'est ça que je me disais, est-ce que du coup la teshuva, ça peut être aussi le fait de se dire, de se remettre en question parce qu'on a le sentiment d'avoir peut-être fait une erreur ou d'être sur le mauvais chemin. C'est vrai qu'on C'est très beau ce que vous dites, c'est très profond en même temps. Je veux dire, j'ai presque rien à ajouter. Euh, mais le fait que vous vous exprimiez, on voit que justement, il y a il y a une présence, justement, une prise de conscience qui est universelle. Il n'y a pas de. euh, mais peut-être, si tu permets, Elie, je vais vous donner un enseignement, cette fois-ci, du Ohr HaChaim. Dans la Torah, justement les textes qu'on lit ces temps-ci, il y a des malédictions qui sont citées et des bénédictions. Et donc, quand c'est des bénédictions, on est tous contents, mais quand c'est des malédictions, qu'on les lit, et quand parfois justement ça nous arrive, ça fait mal. Et on pose la question, pourquoi ces malédictions? Pourquoi il n'y aurait pas que des bénédictions? Et le Or Hami, il explique, parfois il y a des bénédictions qui sont des malédictions. Il y a parfois des malédictions qui sont des bénédictions. Alors, les malédictions qui sont des bénédictions, c'est tout simplement des fois des accidents qui nous arrivent. Et ils sont là pour nous réveiller. On souffre, les années passent, on regarde en arrière et on se dit, waouh, je suis arrivé jusque-là. Si j'avais pas eu cet accident, je ne serais pas arrivé jusque-là. On va dire, presque, on va oser dire, grâce à cette souffrance, grâce à cet accident, eh bien, finalement, j'ai réussi à révéler une partie de moi-même, j'ai réussi à sortir de l'échec. Donc, il y a des fois des souffrances, des malédictions qui sont des bénédictions. Et il y a des bénédictions qui sont des malédictions. Et puisque vous avez parlé du 7 octobre, je vais juste le relever exactement comme vous l'avez dit. Le 7 octobre, les Israéliens et les gens dans le monde pensaient que je n'étais pas concerné. Un Israélien se considère comme un Français, comme un Américain. Il n'a pas forcément une religion. Il est d'Israël, le pays d'Israël. Le 7 octobre, il a réalisé qu'il était plus simplement une nation, une identité nationale. Il était aussi une religion. Il a réalisé, comme vous venez de dire, il a réalisé qu'il était aussi juif. Et ça, je pense que beaucoup de gens dans le monde l'ont ressenti. Même non-juifs ressentent comment dire, ce retour ici au niveau identitaire. Et c'est une bonne chose. Je pense que si ça fait souffrir, si ça crée des tensions, il y a quelque chose de positif, il faut en prendre encore une fois la responsabilité et le transformer de manière à sortir de cette impasse. Et là, euh, on a tous la possibilité de le faire. Je vois qu'il y a un autre micro qui est ouvert. Maria, tu veux parler, c'est ça? Non, je l'avais ouvert pour vous écouter, mais j'ai pas de questions spécifiques Ah là. d'accord, non, je croyais que tu avais ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous pouvez ouvrir votre micro au moment de la question, de façon qu'on partage encore un petit peu au niveau collectif. On est passé du duo au collectif, et puis après, on va peut-être passer à l'universel, et puis au divin, faut qu'on parle. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Jean-Pierre, Oui, vous pouvez vous lancer, hein. Jean-Pierre est Oui, oui. euh, j'ai lu récemment que dans le mot ethos, il y avait la conscience d'être en proximité avec Hachem, la notion d'être. Quand on a réellement conscience de ce que c'est que être, essai, essence, eh bien, tous ces mots-là comportent le mot divin, en réalité sans séparation. Et quand on en a conscience, je pense qu'on se rapproche de ce que vous disiez, c'est-à-dire cette euh, réduction de l'éloignement avec l'âme. oui.
Oui, non, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on dit Hachem, Yod-Keh-Vav-Keh, c'est ayez, je suis, mais je serai et j'étais, quoi. C'est le verbe être, Oui. c'est le verbe être. C'est donc finalement, Hachem, c'est l'être, quoi. L'être qui fait être. Donc c'est très juste, c'est très juste. Enfin, très intéressant. Il- ce qui veut dire qu'au niveau des identités globales du monde, on est tous de cette origine Bien sûr, divine. bien sûr. Et Oui. donc, Mais quelque cette part, conscience, malheureusement, euh, nos modes ce- l'ambiance collective, mondiale, peut-être pas en Israël, mais nous éloigne de cette réalité. tout à fait. Et le travail à faire, aussi bien pour les victimes que pour les bourreaux, on va dire, dans ce triangle, est à faire de tous les côtés. Ouais. Il y a, je crois que la grande problématique, si on parle de la réalité, je vais citer aussi là ici Manitou, il disait que il n'y a plus d'idolâtrie. Les gens, la plupart des gens ont une perception qu'il y a un créateur, qu'il y a un être suprême qui donne la vie. On l'exprime, on utilise des mots différents, mais il n'y a personne vraiment qui se prosterne devant une idole. Bon, c'est un peu général que je lis, mais il disait que la véritable idolâtrie, c'est celle de ne pas voir le mal. C'est-à-dire que déjà ne pas voir le mal en soi-même, c'est-à-dire ce qui fait que, au lieu de porter la vie que l'on a en nous, c'est de la détruire. De la même chose par rapport à l'autre, c'est-à-dire que ne pas être capable de voir le mal, c'est ça la souffrance du monde. Faut être capable de définir et de diagnostiquer ce qui est mal. À partir de là, on peut réparer. Mais tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, on n'y arrive pas. Et vis-à-vis du pardon, si je peux rajouter un petit mot, qui est une notion accrochée assez facilement plus au christianisme, dans une mauvaise interprétation d'ailleurs, c'est le fait de ne plus souffrir du mal que l'on a subi de, du bourreau, on va dire, de l'auteur. C'est se réparer soi-même. Et on ne peut se réparer que soi-même. C'est pas l'auteur du mal qui peut réparer le mal qu'il a fait. C'est soi-même. Il y a un travail à faire. Un travail, à un moment donné, la souffrance peut diminuer. Et c'est là qu'on peut parler de pardonner à l'autre. C'est pas l'auteur du mal qui, qui demande pardon. En réalité, le, le pardon, il arrive au moment où la victime n'en souffre plus par le travail qu'elle a fait. Qu'est-ce que vous faites du souvenir, de la mémoire? Oui, c'est ce que je vous dis est sectorisé sur la notion euh, dans ce triangle-là, J'ai- j'ai- victime, j'ai- bourreau. oui, j'ai bien compris. Effectivement, on doit dire là-dessus, on doit prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, en sachant que quelque part l'autre n'est que, comment dire, comment tu vas dire ça, il est là, fait pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Comment tu dirais ça? Euh, ce que vous dites un peu, Jean-Pierre, c'est-à-dire que ce qui m'arrive, si l'autre le provoque, quelque part, il est dans mon domaine, il est dans ma responsabilité, Non, et j'ai pas dit jusque-là, parce que là, ça pourrait être choquant. N'ai pas dit quelque chose de choquant. Je dis que celui qui, vous disiez l'exemple de celui qui a perdu un doigt à cause de quelqu'un, euh, c'est lui qui va faire un travail sur lui-même pour arriver à pardonner à l'autre. Le mot pardon, ce sera le moment où il aura fini d'en souffrir
de ce qu'il a subi. Il s'est réparé lui-même et là, il peut dire, ça y est, je, et c'est pas incompatible avec le fait de mettre en prison et d'attaquer l'autre, Oui, celui qui oui. a été l'auteur. Mais c'est ce que le ressenti de celui qui subit. À un moment donné, il a un travail à faire, lui aussi, pour euh, arrêter de souffrir de ce qu'il a subi. Et ça, personne ne peut le faire à sa place, malheureusement. Oui, il faut un frein, il faut une limite à la culpabilité. Mais l'idée de Teshuvah, c'est justement ce qui va mettre en évidence que malgré le fait qu'on va faire tout ce travail dont vous dites sur soi-même pour pouvoir pardonner ou être pardonné, la mémoire reste, l'acte reste. C'est-à-dire Oui. on peut pas au bout du compte, on peut pas échapper à ce qui a été fait. Et c'est en cela que la tchouva est un miracle. Et, et en fait, c'est parce qu'on parle de teshuva et parce qu'on parle de la possibilité justement de revenir Mm. avant la faute. C'est-à-dire que c'est plus le travail personnel que je vais faire pour me pardonner à moi-même, pour sortir de ma culpabilité, voire même de pardonner. C'est au-delà, c'est-à-dire la question authentique, quand le mal il est fait, après on peut le gérer, mais la teshuva, justement, c'est d'être dans une situation où je vais être avant la faute. En fait, Mm. le, Achard, j'aurais ajouté quelque chose, que on tourne autour de quelque chose qui me semble assez fondamental. Et comme tu as parlé de Manitou, c'est une phrase de Manitou que je trouve très très forte. C'est que on parle de faute et de réparation de sa faute, etc. Mais il y a une notion aussi dont Manitou insiste, c'est qu'on est amené à réparer une faute qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que je Mm. suis pas en train simplement de dire j'ai fauté donc je répare. Il y a une co-responsabilité, il y a un désordre dans le monde, j'en suis pas auteur, mais j'ai aussi le tikkun, la réparation à faire, la réparation de ce qui se passe, même si j'en suis pas l'auteur. Mm. Ça, c'est vraiment et ça alors, vient un petit peu dans ce que vient de dire Oui, Pierre. je- Jean-Pierre, je- c'est que quelque part, moi je suis la victime, je reçois quelque chose, mais je peux réparer alors que j'étais la victime, tu vois, je peux réparer en prenant conscience de ce qui s'est passé contre moi. Mais lorsque je vois le monde, l'état du monde, je peux pas dire que bon, l'état du monde, c'est vrai, je pourrais voir que j'en suis responsable, mais il y a quelque chose, une forme de co-responsabilité qui fait que j'ai à réparer une faute qui n'est pas de mon origine. Ça, c'est une phrase de Manitou sur laquelle il insiste. je vais prendre un exemple concret. Tu vois, ici en Israël, il y avait toute une période, et ça ne s'est pas arrêté, où il y a des terroristes qui venaient, qui poignardaient. Et comment dire, ce terrorisme, c'est devenu quelque chose d'insupportable. Où est le problème ici? Le problème, c'est que Israël n'a pas arrêté la chose. C'est-à-dire que quelque part, on n'a pas réparé le problème. Le fait de ne pas l'avoir réparé en Israël, il apparaît dans le monde. C'est-à-dire, c'est encore la même chose. Le fait de ne pas prendre conscience du mal, prendre conscience d'un problème, alors il se diffuse dans le monde entier. Et en cela, comment dire, on est responsable parce que quelque part derrière, c'est une valeur. C'est plus un événement particulier, c'est une valeur qui est remise en question. À partir du moment où je suis, comment dire, je suis concerné par exemple par la justice m'implique au niveau personnel, elle m'implique au niveau national, mais au niveau international. C'est d'ailleurs le rôle qu'on attend de l'ONU, etc. et tout, et qu'ils ne le font pas. Mais en cela, tu as raison de dire, je suis responsable, mais je suis responsable d'une faute pour laquelle je suis participant. C'est-à-dire je ne pense pas que l'idée de derrière, c'est de dire, il y a une faute à un niveau universel et j'en suis pas responsable. Non, c'est une valeur pour laquelle euh, qui n'est pas respecté à mon niveau ou à un niveau, peut-être, on va dire, euh, communautaire, on va dire comme ça, eh bien, cette valeur-là, elle va trouver son expression dans le monde entier.
Et aujourd'hui, exactement les mêmes problèmes qu'on a en Israël, on voit qu'ils ont un reflet dans le monde entier. On est tous concernés finalement par ce qui arrive, parce que on a un comportement qui fait que on laisse le mal, on va dire comme ça, on laisse le mauvais comportement prendre le dessus sur ce qui devrait pas exister, la violence, le terrorisme, etc. Donc, toutes des choses que l'on Hmm. partage. Non, C'est là qu'on est tous responsables, l'aile du papillon, le battement d'aile du papillon. Tout à fait. il y On a a plusieurs tous. notions, il y a plusieurs notions dans ce que veut dire Manitou là-dessus. Bon, le truc simple, écologique, qu'une personne jette ses poubelles par terre. Moi, je vois des poubelles par terre, c'est pas moi qui les ai jetées, soit je passe devant, soit je dis il y a des poubelles par terre, je les ramasse. Je cherche pas à savoir qui c'est, je ramasse. Ça, c'est le truc très simple. Mais en même temps, là, on va rentrer un peu dans la métaphysique, si tu veux bien. Puis après, bon, je voudrais que s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, puis on doit s'arrêter aussi, c'est que, euh, et ça c'est une, comment dire, c'est quelque chose qui me vient aussi de par une histoire que j'ai entendue de Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il reçoit des gens, et une fois il est resté très 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 longtemps avec une personne. On lui a demandé, mais pourquoi tu resterais si longtemps? La réponse qu'il a dit, bah, j'ai pas trouvé en moi la faute. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Je cherche à l'intérieur de moi un rapport avec cette violence, si je parle d'une violence, la violence en moi ou n'importe quoi, et je répare à l'intérieur de moi-même ce principe. Et quand je répare ce principe à l'intérieur de moi-même, je participe au tikkun olam, à la Hmm. réparation de quelque chose d'extérieur, tu vois. Alors, une petite précision, je t'interromps. Tu parles du rabbi des Lubavitch. Je vais te donner un exemple. On dit que Moshe Rabbeinu, Moïse, contenait les 600 000 âmes d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que un homme, Moïse, possédait en lui les 600 000 âmes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse avait en lui chaque personne. C'est ça, oui. Mais c'est Moshe, c'est-à-dire que on a des individus, alors c'est ce que tu avais commencé à dire, on a des individus qui ont des niveaux d'âme qui vont devenir universels, c'est-à-dire qui vont contenir une partie de l'humanité. On revient à ce qu'on a dit par rapport à la Bible, par exemple, l'âme de Ishmaël dans la Bible contient toutes les âmes de l'islam en lui-même. Donc, à partir du moment où un grand qui possède toutes les âmes fait un travail sur lui-même, il répare forcément l'âme qui est, qui concerne un individu particulier. Mais pour cela, il faut être un grand comme le Rabbi des Lubavitch, un grand comme des grands sages qui ont en eux l'autre. C'est-à-dire que c'est peut-être ça, en fait, au bout du compte, l'amour. C'est-à-dire l'amour, c'est d'être capable d'avoir l'autre en soi, comment dire, de le sentir comme si c'était une partie de moi-même. À partir de ce moment-là, il y a un vrai respect. Parce que en me respectant moi-même, je respecte l'autre qui est aussi en moi-même. C'est peut-être ici le véritable amour. Mais pour cela, il faut avoir un niveau d'âme qui est, comme tu disais, qui a une dimension collective. Et à ce moment-là, on rentre dans la perception du judaïsme des 5 niveaux d'âme qui sont Nefesh, Exactement, exactement. Neshama, Hmm. Chaya et Chida. Et donc plus effectivement on va se parfaire au niveau de notre âme, plus on va atteindre ces niveaux qui vont être plus collectifs au niveau de l'âme. Mais, euh, Exactement. mais tu vois, c'est peut-être ça, tu vois, ce que je vois par exemple moi en tant que coach, ou je vois tout thérapeute, j'imagine le thérapeute, c'est la capacité d'avoir l'autre en soi, de le sentir, de le percevoir de telle manière qu'il peut vraiment le faire avancer dans son chemin, pas dans ce que moi je me considère bon, et ce qui doit être mon chemin, je vais considérer que donc doivent suivre cette voie. Mais d'être capable de rentrer en moi-même là où est l'identité de l'autre pour lui donner son vrai chemin, à lui, qui lui Oui. est... C'est permettre à l'autre d'avoir un supplément d'âme.
C'est ça la thérapie. Le vrai thérapeute, il ouvre une porte, il propose à l'autre une porte pour qu'il ait un supplément d'âme, Tout à fait. avec des effets à la fois individuels et collectifs. Rose Espérance, je vois que tu as toujours la main levée. Si tu as une autre question ou Oui, tu as une autre question. Bah, après, tu baisses la main quand tu as fini, parce que sinon, je sais pas oui, exactement. ouais, je Oui. l'avais baissé, je l'ai relevé parce que j'avais une petite remarque que je trouvais très intéressant quand vous avez parlé du triangle de Cartman, parce que moi, j'en avais eu écho en thérapie, surtout dans un contexte assez négatif, hein, puisque c'est des relations qui peuvent être toxiques. Et c'est vrai que par rapport à cette notion de chouva, il y a ça aussi qu'il faut, je pense, prendre conscience, c'est que celui qui a commis une faute, il faut pas trop le victimiser non plus, parce qu'il faut quand même qu'il fasse son cheminement personnel. Et d'un autre côté, il faut pas non plus de suite, entre guillemets, lui reprocher d'être responsable de sa faute. Il faut trouver un juste milieu. Et je pense que ça, c'est primordial, surtout quand on est thérapeute, on a une obligation d'impartialité. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quand les gens font des fautes, ils vont essayer de se confier, mais malheureusement, des fois, ils se confient pas forcément à la bonne personne qui va pas arriver à les éclairer, en tout cas les aider à aller de l'avant. Donc c'est une remise en question, oui. Après, ça passe aussi, effectivement, quand quelqu'un fait une faute, il peut y avoir un tiers qui sert un petit peu, un peu d'intermédiaire pour aider la personne à faire son mea culpa aussi en quelque sorte, hein, finalement. Mais c'est pas évident, je trouve, de pouvoir prendre position, ça peut être aussi périlleux. C'est pour ça que, comme vous disiez tout à l'heure par rapport à cette notion de bénédiction, malédiction, des fois il faut aussi, voilà, il faut laisser aussi la personne prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a après. Parce qu'il y a toujours un avant-après quand il y a une faute. Et c'est vrai qu'en thérapie, c'est ça, c'est aussi le moyen d'aider la personne à se retrouver elle-même et à peut-être surtout trouver des ressources intérieures pour arriver à aller de l'avant. Tout à fait, tout à fait. Oui. Il y a que la personne elle-même qui peut changer, euh, on ne peut pas prendre la volonté d'une personne. On est Ouais, obligé c'est de ça. passer par sa volonté. Et donc, il faut qu'il veuille vouloir réussir sa vie. En fait, c'est la grande difficulté d'ailleurs des parents. On, mais on est responsable, on a chacun notre libre arbitre, comme vous dites. On peut, on peut suggérer, on peut poser des questions, on peut mettre la personne en face d'elle-même par un feedback, comment dire, un retour, lui montrer ce qu'on voit d'elle-même, par exemple. Mais dans tous les cas, il y a qu'elle qui peut agir. Donc, punir une personne, ça peut risquer au contraire d'avoir un effet contraire. Euh, Manitou disait, quand on gronde un enfant une fois dans le mois, deux fois, bon, c'est pour vraiment l'éduquer. Mais quand on se met en colère tous les jours, etc. et tout, c'est les parents qu'il faut amener devant le psy. Moi, des fois, j'ajoute, on n'a jamais raison devant un enfant qui pleure. C'est une phrase du bouddhisme, hein, mais un enfant qui pleure, s'il pleure trop, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Bon, C'est je sais très pas s'il y a beau. d'autres questions. Je peux prendre encore une ou deux questions pour des personnes qui ne sont pas encore exprimées. Sinon, bon, on coupe, puis avec l'aide de Dieu, on se dit à la semaine prochaine pour une autre intervention. Euh, je- vous voyez que chaque intervention qu'on a fait, chaque euh, interview demande des approfondissements. Là, on a parlé de l'analyse transactionnelle. Il y a plein de choses sur l'analyse transactionnelle. Il faut presque faire parce que ce triangle, on peut vraiment le régulariser. C'est surtout le rôle du sauveur qui doit ne pas se positionner comme sauveur. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que chaque fois, on a un sentiment, il manque encore quelque chose, on a encore envie de quelque chose, on a envie d'aller plus loin. Et là, je parle d'une façon générale, c'est que je vais certainement proposer aussi d'autres approches, et ça sera la surprise d'ailleurs, pour pouvoir approfondir les interviews qu'on est en train de mettre en place, pour pas qu'on reste un petit peu sur des questions qu'on n'a pas osé poser ou on n'a pas eu le temps de poser, etc. Et sur les réponses qu'on n'a pas eu le temps de partager. En tout cas, HR, je suis très content d'abord de faire ce partage avec toi, surtout bon, que tu as intervenu aussi en tant que coach.
et tu as eu beaucoup d'apports sur la régulation qu'on peut faire en tant que coach, hein, donc c'est assez intéressant. Et puis, bon, bah, écoutez, moi, je vois qu'il n'y a pas de main levée ni de questions qui se posent. Et je vous dis donc, je vais quand même terminer. Je voudrais que tu termines par quelque chose euh, qu'on n'a pas entendu encore, même si tu en as un petit peu parlé. Est-ce que, puisque tu es quand même un spécialiste aussi, un spécialiste, en tout cas, bon, tu as beaucoup étudié le Or HaMim, quelle est la particularité du Or HaMim? On connaît la particularité de Manitou, et je le dis tout de suite, hein, la particularité de Manitou, c'est l'historiosophie. S'il prend la Torah, il en fait de l'historiosophie, c'est l'histoire du sens aussi, hein. Maintenant, j'aimerais que tu me dises quelque chose de singulier par rapport, et on terminera sur ça. Tu vas nous parler maintenant de Or HaMim, pour le mettre à l'honneur, et quelle est sa particularité, sa singularité, tu vois, La chose qui saute aux yeux et qui est magnifique, qui fait que justement j'ai choisi d'étudier avec le Rochaïm, d'abord parce que tout simplement la plupart des enseignements de Manitou s'appuient sur le Rochaïm. Très simple. Ensuite, le Rochaïm, c'est un sage qui fait l'unanimité au sein du peuple d'Israël. C'est-à-dire que tu vas prendre par exemple, la tendance Lubavitch, respecte et étudier le Or HaXaim. La tendance Braslave, qui est aussi des mouvements très importants dans le judaïsme, ce sont des milliers et des milliers de personnes, respectent et étudient le Or HaXaim. Toutes les tendances orthodoxes du judaïsme respectent et étudient le Or HaXaim. Et donc, il est respecté, étudié par toutes les tendances. Il fait l'unanimité dans sa Torah. C'est pas le personnage en question, mais mais dans c'est ce quoi qu'il sa dit. Torah vraiment? C'est sa Alors, particularité, sa Torah. C'est quoi sa c'est Torah? Que- c'est que- d'abord, c'est une Torah très large. Quand tu prends les enseignements du Or HaXaim, quand tu prends un commentaire du Or HaXaim, il commence par t'analyser la phrase en hébreu. Et déjà, il va te montrer que quand on lit en hébreu, je te parle d'un Israélien qui connaît l'hébreu, s'il lit la Torah en hébreu, normalement, il ne comprend rien. C'est-à-dire que la Torah telle qu'elle est écrite n'a pas de sens. Les mots sont pas à leur place. Le pluriel est suivi d'un singulier. Le, le- le- on va être rempli d'anomalies qui sont des fausses anomalies. Parce que justement, le Ror Haïm, en commençant par prendre le mot au niveau de la grammaire, va mettre en évidence les enseignements. Et à partir de là, il va petit à petit monter. Donc, il va prendre le sens littéral. Ensuite, il va montrer le sens, comment dire, plus caché. Et petit à petit, il va monter dans ses explications, qui fait que sur un commentaire, tu peux partir de la grammaire et arriver dans les sommets de la Kabbale. Ça, donc il a une profondeur, il est vraiment particulier dans cet enseignement. Ensuite, il y a une dimension aussi universelle. Le Or Haïm a cette particularité, il est né au Maroc, il a grandi au Maroc, et ensuite, il s'est déplacé vers l'Italie en passant par l'Algérie, etc. Il a été en Italie. De l'Italie, il a été en Israël. Donc, on voit que c'est un personnage qui a traversé aussi l'universel de son époque, comme Manitou. Manitou est né en Algérie. Ensuite, il a grandi, il a vécu aussi en France. De France, il a été en Israël. Donc, il ramène comme ça cet universel avec lui, cette rencontre des autres identités, on va dire comme ça. Il n'y a pas une Et histoire avec le Rahim un peu miraculeuse, l'histoire de Lyon, etc., non? oui, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires, de miracles autour de son personnage. Mais ce qui est par rapport au miracle, on va dire, qui entoure le Rephaïm, c'est surtout le fait qu'il y a une rencontre spirituelle avec le grand maître de le judaïsme ashkénaze, qui est le Baal Shem Tov. Ah, À partir d'accord. du Baal Shem Tov, tu vas avoir les grandes familles du judaïsme ashkénaze qui va apparaître, dont les Lubavitch, les Chabad, dont les Braslav. Et eh bien, le Baal Shem Tov, qui est donc l'ancêtre de ces grandes dimensions du judaïsme aujourd'hui, le Baal Shem Tov voulait rencontrer le Or HaXaim, voulait apprendre de sa Torah. Donc ça donne une idée de la force du Or HaXaim. On sait que le Baal Shem Tov donc, s'est mis en chemin, et on raconte l'histoire, peut-être si tu veux, on terminera là-dessus. Euh, le Baal Shem Tov donc,
à un certain moment de désirer en Israël, mais ça ne lui était pas possible. Il a donc envoyé un envoyé pour déjà rencontrer le Or HaChaim et apprendre de sa Torah. À ce moment-là, le Or HaChaim était à Jérusalem. Donc il a envoyé, je ne me rappelle plus qui, de ses proches, il a envoyé. Toujours est-il qu'il y avait donc une communication entre le Baal Shem Tov et le Or HaChaim, le Baal Shem Tov qui était donc en Europe, le Or HaChaim qui était en Israël, au travers de cet envoyé. Et à un moment donné, le Baal Shem Tov demande au Or HaChaim, est-ce qu'il peut monter en Israël? Et le Or HaChaim lui dit comme ça, est-ce que dans les mondes supérieurs, tu vois tout mon corps? C'est-à-dire qu'ils avaient une communication ici au niveau élevé, au niveau spirituel, qui fait qu'ils arrivaient à communiquer au-delà de la matérialité. Et le Baal Shem Tov lui dit, je vois tout ton corps sauf tes pieds. À ce moment-là, le Or HaChaim lui dit, tu n'arriveras pas à monter. C'est-à-dire que le socle de l'être matériel, là où il s'appuie, là où on marche, du Baal Shem Tov n'apparaissait pas dans l'actuel, comment dire, le présent du Or HaChaim. Et donc, il a pu voir comme ça que le Baal Shem Tov n'arriverait pas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Le Baal Shem Tov a essayé d'arriver en Israël. Et puis, il y a eu une histoire avec un bateau. Il a fallu couler. Donc, au bout du compte, il a fait demi-tour et il n'a pas pu arriver en Israël. Mais on voit ici une rencontre vraiment de toutes les tendances qui se retrouvent au travers du Or HaChaim. C'est vraiment un personnage extraordinaire. Il est d'une grandeur, d'un éclairage pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que c'est un enseignement aussi qui peut être, qui est à la portée de personnes qui sont en dehors du judaïsme. Il donne et il permet d'avoir comment dire, une vision vraiment positive, positive du monde qui fait que je peux même permettre de revenir sur ce que j'ai dit à un moment donné. On va arriver à ce qu'on devra arriver, c'est-à-dire que le monde réussisse. On est obligé d'y arriver, et c'est ce qui va se passer, d'après en tout cas les enseignements de la Torah, et qui est en fait l'attente du peuple juif, c'est-à-dire ce qu'on attend, le Olam Abba, c'est-à-dire qu'on arrive à la porte de ce monde où le monde sera dans une harmonie totale, dans la paix, sans la violence, sans mort. En tout cas, Voilà. c'est super cet échange parce qu'on a commencé par le littéral, la psychologie, etc. Progressivement, on est monté au collectif. Puis maintenant, on a vraiment fait les 4 niveaux du Or HaChaim. En tout cas, merci Cher. Et puis bon, on va écouter à une autre fois. D'accord? Merci beaucoup. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt pour tout le monde et à une autre fois. Merci, Merci de votre merci. présence en tout cas. Merci. Merci Bonne de cette soirée. opportunité. Bonne soirée à tout le monde. Merci Bonsoir, à beaucoup. bientôt. Bonsoir. On était presque une vingtaine à peu près, donc c'est très sympathique. Alors je coupe. J'ai souvent du mal à arrêter les rencontres comme ça.